sur ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Mélanie et je tiens un blog plus ou moins de manière assidue qui s'appelle À l'ombre du cactus, et c'est aussi mon pseudo sur Ravelry, Instagram, YouTube, Facebook, même si j'y vais pas beaucoup. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez fait comme moi et pris une petite boisson chaude pour visionner cet épisode qui va être encore une fois un petit peu, comment on pourrait dire, varié. Je ne suis pas revenue depuis le mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Tout simplement parce que je m'étais astreint une espèce de rythme. L'année dernière, j'avais voulu faire une tenue en mixant couture, tricot, crochet par saison. Et en fait, là, je viens de me débloquer puisque non, tant pis, je n'ai pas fait de tenue d'hiver. Donc je fais une nouvelle vidéo parce que j'ai envie, parce qu'il fait beau, parce que je me dis qu'après je vais avoir beaucoup de choses. Enfin, c'est pas tellement beaucoup de choses à montrer, mais c'est plus déjà là depuis décembre. On est le 6 mars, dimanche 6 mars. Je suis sûre que je vais oublier des choses. Surtout que là je tourne de manière encore une fois très spontanée, donc je vais pas réfléchir, regarder où je m'étais arrêtée. Bon bref, j'espère que ça vous plaira quand même. Je vais tout de suite commencer par les projets terminés. Alors, les projets terminés, je ne sais pas si ça va être dans l'ordre, mais bon, on va attaquer tout de suite. J'ai tricoté deux bonnets, ne bougez pas, en, en Sky de Drops, donc dans ce coloris gris clair, et un autre dans ce coloris, l'étiquette qui s'en va, noisette. Donc j'ai tricoté ces deux bonnets. Hop. Voilà. C'est exactement le même patron. C'est un patron qui s'appelle, ça commence bien, et ben je vous remettrai le nom si je me souviens pas, Care for Nature. Un modèle gratuit de Drops. Je trouvais ça sympa. Ça faisait longtemps que je voulais faire un tricoter des bonnets comme un peu ce style. Il y a plein de patrons différents qui existent, mais je me suis dit allez, voilà. Donc j'ai fait ce gris. En fait, j'ai acheté les pelotes et je comptais en faire un pour moi, un pour mon chéri. Du coup, je lui avais pas dit que que j'allais faire ça. Je lui ai juste dit tu préfères quoi entre cette couleur et cette couleur? Et il a préféré cette couleur. Donc je lui ai tricoté en premier son bonnet. Je sais pas si je fais l'essayage et puis je vais être décoiffée. Alors le sien, donc alors c'est un modèle c'est un modèle taille unique. Donc donc taille unique. J'essaye de le mettre bien sans trop voir. Oh, les cheveux, c'est pas ça. Alors le sien, il a beaucoup porté. Alors, et moi, ça me fait une pointe quand je mets le sien, je trouve. Mais sur sa tête, ça fait pas ça. Donc ça, oui, ce que je voulais dire, c'est une seule taille, taille unique. Et du coup, ben forcément, je trouve que le sien, il a une tête plus large que la mienne. Il s'est un petit peu agrandi, puis il a beaucoup porté. Et je pense, voilà, il le met, des fois, il le plie, il le met dans sa poche. Enfin voilà, il a vécu. Donc là, je lui ai lavé, il est tout propre. Et je trouve que ça a resserré quand même un petit peu la laine. Par contre, effectivement, à l'usage, ça oui, ça baille un peu au niveau du revers. Enfin bon, peu importe. C'est un bonnet pour vivre, pour travailler, pour faire tout ce qu'il a à faire. Voilà, c'est pas un bonnet pour faire joli, quoi, on va dire. Même si je le trouve très joli. Donc voilà le sien. Et puis voici le mien, que j'ai terminé il y a 2 semaines, je crois. Que j'avais commencé fin janvier, que j'ai terminé. Je crois que j'ai mis 3 semaines à le faire. Voilà le mien. Donc qui n'est pas aussi détendu. Après, on fait le revers plus ou moins grand. Je crois que dans le patron de base, attendez, je regarde un peu ce que je fais. C'est un grand revers. Du coup, voilà. Moi, ça fait pas la pointe. Il n'est pas encore détendu le mien.
J'espère qu'il va pas se détendre. Voilà, pareil, c'était, je voulais un bonnet parce que je me suis déjà tricoté pas mal de bonnets, mais toujours un peu des trucs un peu jolis, un peu machin. Et là, c'était pour aller en rando, parce qu'on fait une rando tous les vendredis soirs avec ma belle-sœur. Et alors, en ce moment, on n'en fait plus, mais on en a fait même cet hiver, etc. On a eu tous les temps, tous les vents, températures, et voilà, je voulais un bonnet pratique. Voilà, que j'ai pas trop peur d'abîmer, et qui soit pas là avec des petites torsades et des petits machins, des petits trucs pour aller à ma rando en mode. En plus, on met la frontale et tout, donc voilà, donc je suis très contente de ce patron. Déjà, il est gratuit, et puis voilà, je trouve qu'il fait bien le job. Effectivement, si on rétrécit le revers, la tête, la coupe, ça peut faire un petit peu plus une pointe là. Ouais, Caro m'avait dit que ça ferait peut-être ça. Après, c'est pas forcément. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop ce que je fais là, mais moi je préfère le porter bien comme ça. Hop! Donc, quand même, c'est pour ça aussi que je voulais tourner maintenant. C'est que je voulais. Enfin, clairement, en ce moment, c'est un goût de printemps dehors. Là, tout se réveille gentiment. Il fait beau. Là, je passe tous mes week-ends dehors. Ça fait trop du bien. Donc, je voulais quand même montrer les bonnets avant de potentiellement ne plus trop les mettre. Voilà, comme ça on est jumeaux de bonnet et on a pu bien les étraîner. On est allé parti un week-end en Auvergne il y a 2 semaines et c'était pas du luxe d'avoir ça. Et ouais, c'est vrai que là, déjà on voit que pourtant j'ai fait la même, enfin voilà, c'est le même patron, c'est la même laine. Alors, je crois que j'ai fait un petit peu moins long le revers sur le mien, mais sans vraiment faire exprès. Je crois que j'étais pressée de le finir et que voilà, j'étais à un moment genre oui c'est bon, ça fait 12 centimètres. Bon, ça faisait peut-être plutôt 11. Et du coup, ouais, je pense qu'il est un peu petit, mais c'était pas vraiment volontaire. Ou alors c'est le fait aussi que la laine se soit un petit peu détendue. En gros, c'est un bonnet qui se tricote en faisant des mailles torse endroit. C'est des côtes 1-1 mais avec une maille torse endroit. Et ça fait très joli, je trouve. Bah, là, vous allez voir ou vous allez pas voir? Oui, si, vous allez voir la différence dans ce sens-là. Euh, Est-ce que ça fait... Oh, je vois que je suis pas la seule à avoir des difficultés à faire la mise au point. Bon, en gros, vous voyez bien une différence entre là et là. Là, c'est des mailles endroits dans ce sens-là, puisqu'on tricote d'abord le revers. Les mailles torse sont dans ce côté-là. Et ensuite, oh, bah, il y a un petit fil là, c'est sympa. Et là, on voit bien voilà, les mailles torse endroit. Et du coup, là, comme le revers est déplié, vous voyez les mailles endroit. Ça fait quand même plus joli. C'est très joli, je trouve. Je trouve très jolie cette couleur. En fait, j'avais choisi des couleurs qui m'auraient... Enfin voilà, que les deux m'auraient plu, pas de souci. D'ailleurs, je lui ai déjà piqué. Voilà mes deux petits bonnets, je suis super contente. Et oh, j'ai oublié d'aller vous chercher. Bah, je vous le montrerai plus tard ou sur une photo parce que j'ai oublié. J'avais un restant de laine, d'ailleurs, il m'en reste encore de drops. Puis j'en ai aussi en. Parce qu'en fait, ils disent deux pelotes, mais en gros, on utilise à peine la deuxième. Donc, dans ce coloris-là, parce que j'aimais trop et je me suis dit que du coup, j'allais pas avoir. Voilà, puisque le bonnet pour monsieur, que j'allais pas avoir cette couleur-là pour moi. Donc si, en fait, je me suis fait un petit headband. Le headband Frida d'Atelier Emily. Je l'ai fait en drops sky. Par contre, j'ai pas fait autant de mailles que ce qu'elle indiquait. J'ai fait beaucoup plus petit et du coup, je le trouve... Parce que je le voulais moins large. Et en fait, là, il est presque un petit peu court. En fait, j'aime bien parce que ça fait assez fin, comme je suis quelqu'un d'assez... Enfin, je suis petite, les traits fins. Enfin, je voulais pas un truc trop mastoc. J'ai les cheveux fins. Et du coup, je trouve que ça va bien sur ma tête, mais je me dis que ça irait peut-être pas à tout le monde. Donc, je vous montrerai, je ferai une petite vidéo là que je vous mettrai ou une photo du petit headband Frida qui est super chouette. Et ça, pour le coup, voilà, j'aime bien, je l'ai mis pour aller au travail. Je le mets pas forcément pour aller en rando parce que je trouve que ça remonte quand même un petit peu au bout d'un moment. Enfin, voilà, ou ça fait remonter un peu les cheveux. Je sais pas si ça vous fait ça. Et du coup, bon, voilà, pour la rando, avec ma frontale, j'ai autre chose à faire que remettre mon bandeau toutes les 2 minutes. Voilà, voilà.
Donc ça, c'était les petits projets, on va dire. Finalement, j'ai pas fait de tenue d'hiver, mais je me suis fait un bonnet et un headband, j'aurais pu dire des accessoires d'hiver. À la base, dans ma tenue d'hiver, j'avais prévu, si vous avez regardé l'épisode d'avant, une cape. Voilà. Donc, elle est toujours là, elle n'a absolument pas bougé. Bon, bah, elle fait sa petite vie ici, elle a l'air assez heureuse. En tout cas, je voulais remercier les personnes qui m'ont mis des commentaires sur la dernière vidéo. Comme j'étais un peu pas inspirée en fait, bon, elle y est toujours à sa place, hein, je ne suis pas forcément plus inspirée, mais qui m'ont conseillé de faire un col soit en fausse fourrure, soit de rajouter quelque chose, enfin voilà, qui m'ont donné pas mal de petites idées, conseils. Merci beaucoup parce que ça m'a donné vraiment à réfléchir. Après, je crois que le problème est ailleurs, c'est vraiment que je l'ai pas encore, je sais pas, je la visualise pas terminée et du coup pour l'instant voilà, ça reste comme ça. Donc c'est pas grave, elle est là, elle est bien. L'hiver touche à sa fin, de toute façon ça n'aurait plus grand intérêt. Au fond, bon, voilà, on verra pour l'année prochaine, éventuellement, ou ça me prendra en plein été, en pleine canicule, peut-être que je terminerai cette cape. Voilà, en tout cas, merci pour vos conseils. Et donc, ma tenue d'hiver, je pense que ce qui m'a découragée aussi, c'est que à la base, quand j'ai voulu créer mes tenues, je voulais qu'il y ait 2 voire 3 éléments dans une tenue. Pour le printemps, j'ai fait une petite blouse avec un châle et une jupe. Ensuite, l'été, j'ai fait une robe et un sac en crochet. Et pour l'automne, pour le printemps de l'hiver, c'est-à-dire l'automne, j'ai fait un short et un pull manche courte. Euh, et là, pour l'hiver, d'être partie sur l'idée de la cape, en fait, je me suis dit, mais il me faudra que je fasse un pull ou un gilet pour aller en dessous, plus une jupe ou un short ou une robe. Enfin, en fait, ça faisait trop de choses. Plus, je voulais déjà faire un headband. Bon, ça prend pas beaucoup de temps, mais et en plus, la cape, elle est courte, donc je m'étais dit, il faudra que je fasse des mitaines aussi. Enfin, en gros, voilà, je me suis dit, mais il faut que je fasse 5 trucs, alors que, enfin, clairement, je voulais absolument terminer mes cadeaux de Noël et tout, donc je pense que c'est tout naturellement que ce projet n'aboutit pas, en tout cas, là, pour ce timing-là, mais c'est pas grave, j'ai fait d'autres choses, donc c'est pas un souci. Voilà, je clôture le chapitre tenue. Juste ce que je peux vous dire, c'est que là, du coup, j'ai pas envie de me relancer, enfin de m'astreindre à faire une tenue par saison. Peut-être que je le ferai spontanément, peut-être pas. En fait, je trouve que de filmer comme ça tous les 2 3 mois en montrant ce que j'ai fait, c'est plus ce qu'il me faut là en ce moment. Donc, bonjour, je m'appelle Mélanie, je change d'avis toutes les 15 secondes. Enfin bref. Ensuite, j'ai terminé autre chose que je n'ai plus, donc je vous mettrai une petite série de photos. C'est une petite cape cette fois elle est terminée, celle-ci, une petite cape en tricot que j'ai fait pour la fille d'une amie qui est née en novembre, qui est trop trop chou. Voilà, vous verrez une petite cape avec un petit lien, une petite capuche avec un pompon, avec un petit jeu de jeté. Voilà, en bas et aussi sur le tour de la capuche, c'est juste trop mimi. J'ai adoré faire ça. Du coup, comme on n'a pas eu l'occasion de se revoir, je lui ai envoyé par la poste, donc c'est bien arrivé, je suis super contente. J'avais tricoté ça avec un coton de Mondial Tissu parce qu'un jour je suis passée à Mondial Tissu pour autre chose et j'ai vu cette couleur, c'était la taille, voilà, je me suis pas cassé la tête. Voilà, voilà. Bah voilà, de rien avoir préparé, je suis incapable de vous dire en quelle taille d'aiguille je l'ai tricoté. Voilà, voilà, à part que c'est un coton de Mondial Tissu coloris beige. Éventuellement, je vous remettrai en dessous, vous aurez les détails vers la page Ravelry si vous voulez plus d'infos. Ensuite, j'ai d'autres choses en cours, je sais pas si je les montre ou pas parce que en fait je voulais que ça soit un petit peu top secret. Voilà, donc en fait non, je vais pas vous en parler maintenant. Au cas où la personne regarde l'épisode, je voudrais garder la surprise. Donc j'ai 2 petites choses en cours mais qui sont pas terminées. Et voilà, je vous montrerai ça plus tard. Je regarde tout le temps par là parce que j'ai mes petites choses à vous montrer là.
Donc normalement j'étais censée finir mes deux petits projets secrets, mais en gros il y en a un où j'en suis à la couture. Voilà, donc j'ai le syndrome de la couture que je déteste faire et que du coup ça n'avance pas. Et l'autre projet c'est du crochet, mais c'est pareil, c'est coudre. Et du coup c'est n'importe quoi. Bref, ça fait au moins 2 semaines que ça moisit dans mes sacs là. Enfin quand je dis moisit, on est d'accord que c'est pas pour de vrai, c'est juste que je les laisse dans un coin et que je fais comme si là là là. Hmm. Je crois qu'un projet terminé, c'est tout. Ah bah non, je peux pas vous le montrer non plus, mais j'avais terminé l'étole pour ma belle-mère. Comment ça s'appelait? Autumn Leaves, en drops brush d'alpaga silk, c'est ça? C'est ça. Oui, brush d'alpaga silk. Elle ressemble un peu à rien. Je suspecte un chat d'être passé par là, que j'avais tricoté dans ce coloris gris. Voilà, l'étole Autumn Willows de Drops Design que je vous ai montré en cours dans les précédentes vidéos. Et voilà, est bloqué, donc ça rend ça. Avec le bas qui est un petit peu plus... Voilà, vous voyez, non, il y a plus de mailles en bas, donc ça fait un petit effet... je sais pas comment dire. Petit effet... enfin voilà, une jolie finition un petit peu plus lâche. Donc c'est en deux morceaux. Donc on tricote d'abord un premier morceau, ensuite le second, et on vient faire une couture. En fait, on fait quelques rangs à la fin en jersey et on vient faire une couture. Ça fait pas très joli là comme ça. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais de toute façon avec des fils comme ça, je pense que ça se voit quoi qu'il arrive. Bon. À l'intérieur. Pourtant elle est propre ma couture, mais bon c'est vrai que ça forcément ça vient entre deux motifs, ça se voit. Voilà, donc je la trouve vraiment très jolie. Oh bah. Bonjour. Elle est toute douce, je pense qu'elle est très chaude. Je sais pas trop comment ma belle-mère va la porter. J'espère qu'elle va la porter. Mais moi je l'imagine bien la mettre comme ça sur les épaules à l'intérieur quand il fait un petit peu frais. Éventuellement, hein, les joies de l'hiver. Ou voilà, quand on sort, je sais pas trop comment, voilà. Oh, c'est doudou, c'est cocon, c'est vraiment joli. J'espère que ça va lui plaire. Elle est très bien, elle est très large. Mais je pense que c'est bien parce que comme elle est vachement aérienne, mais c'est chaud, c'est vrai que c'est plein de trous, mais c'est chaud. C'est vraiment joli en fait. Je le garderai bien pour moi. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc un patron gratuit de Drops qui me plaisait bien. Et puis que j'ai fait avec la Brushed Alpaga Silk, qui est la laine recommandée pour ce patron, en coloris gris clair. Elle est trop belle. Voilà. Donc c'est bien terminé. Ça a été offert à Noël. Même si c'était un cadeau d'anniversaire, mais elle est née quelques jours avant Noël, donc elle était très contente, très touchée. Ça m'a fait très plaisir de lui tricoter ça. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de couture, qui offre beaucoup de choses aux autres, et je trouvais ça sympa aussi de lui faire un cadeau fait main. Et voilà, c'était super, je suis trop contente. Je vais beaucoup aimer le tricoter, mais j'aime bien moi la dentelle, ça, je trouve qu'il y a un côté très relaxant. Alors oui, il faut être concentré, mais ça m'aide vraiment à décrocher le soir. Voilà, je suis mon truc et je réfléchis pas. Et puis c'était tout doux, tout voilà, tout joli. Voilà, je crois que c'est tout pour les projets terminés. Et en fait, les deux projets secrets dont je vous ai parlé ne sont pas terminés, donc je n'aurais pas dû vous en parler à ce moment-là. Bon, bref. Je vais vous montrer maintenant mon projet en cours. Alors,
Donc sans compter les 2 projets, non mais je vous regarde même pas parce que ça j'ai repris mes chaussettes Aurel. Que je tricote en socket de Cocknit. Alors vous allez voir à l'envers, pas grand intérêt. Coloris almandin ou almandine, je ne sais pas. Ce très beau orange, enfin rouille. Là ça fait orange, mais je dirais que c'est plutôt rouille ici. Que j'avais acheté avec Caro Folies. On avait toutes les deux acheté cette couleur-là pour faire voilà, des chaussettes ensemble. Enfin ensemble, pas de les tricoter ensemble, mais d'avoir le même coloris. Et donc elle a déjà tricoté sa paire de chaussettes depuis longtemps. Je crois que c'était sa paire de novembre, si je dis pas de bêtises. Allez voir, Caro Folies. Et puis elle avait utilisé une couleur contrastante pour faire la pointe et je crois les côtes. Moi je fais tout, comme j'avais pris 2 écheveaux, je fais tout en uni quoi. Et voilà où j'en suis. Vous n'allez pas voir grand chose, je tricote les 2 en même temps. Donc ça commence par des côtes. Donc c'est les chaussettes Aurel de Nadia Crétin-Leschen, pardon, NCL Knits. C'est le patron gratuit de décembre 2020. Voilà, donc c'est super joli avec de la dentelle et des torsades. Elles sont trop belles. Donc j'ai fait une longue tige express. C'est pour ça que j'avais pris 2 écheveaux. Je voulais des chaussettes assez longues, assez hautes. Je me suis régalée à faire ça. À partir du moment où je les ai reprises, je les ai reprises quand on est parti en week-end en Auvergne. Je voulais un petit projet qui prend pas de place, etc. Parce que nous, on voyage en van aménagé. Et j'aime bien les petits projets qui prennent pas de place. C'est toujours... voilà. Déjà, quand on voyage, je trouve que c'est plus pratique. Mais en plus, quand on n'a pas trop de place... Enfin, ça fait partie du déplacement en van, je trouve, d'emmener l'essentiel. Et puis voilà, donc là, j'en suis à... j'ai fait le talon je vais y arriver, talon à gousset, et après avec les rangs raccourcis là. Non mais les rangs raccourcis c'était là. Bon bref, je ne sais plus ce que je raconte. Je suis pas une pro des chaussettes, mais en plus je le regarde, en gros vous voyez rien. Donc j'ai fait les talons, et là je viens de relever les mailles. Et je trouve que c'est la première fois depuis que je fais des chaussettes que c'est nickel. Vous allez voir. Il n'y a pas de trou du tout. Je suis trop contente de moi. En fait, on faisait des mailles glissées pendant toute cette partie-là, je crois. Je dis pas de bêtises. Dis pas de bêtises. Oui, il y avait des mailles glissées. Enfin, on glissait la première maille du rang et la dernière. Et du coup, après, quand on relève les mailles, en fait, on prend ça. Mais attends, c'est super. Pourquoi sur les autres chaussettes que j'ai fait, je crois pas qu'il y avait ça. Et à chaque fois, je reprenais un peu comme je pouvais, où je pouvais, et il y a toujours un trou, un endroit, un autre. Là, je trouve que c'est nickel. Ou alors, j'ai progressé, tout simplement. Donc, j'en suis super contente. Elles sont trop belles. La couleur, elle est vraiment belle. Et en fait, l'autre jour, justement, quand je tricotais dans le van, donc avec beaucoup de lumière, parce que il y a des fenêtres partout, et on s'était calé, enfin voilà, il a fait beau, machin. Je voyais les nuances. Je sais pas si... Je trouve que comme ça se voit pas, même quand je regarde moi. Je sais pas ce que j'essaye de faire, mais j'essaye quand même. Non, en fait, on voit pas, mais en plein soleil, on voit qu'il y a des nuances très subtiles, mais c'est joli. Il y a un petit peu de jaune, du orangé bien plus intense. C'est vraiment trop joli. Bon, c'est clairement une couleur d'automne, mais c'est pas grave. Déjà que je les finisse, puis ce sera bien. Donc ces chaussettes seront pour moi. Voilà, je tricote les deux ensemble. C'est la première fois aussi que je fais ça. C'est cool parce qu'en fait, il n'y a pas ce côté, comme on dit, syndrome de la chaussette, mais on en fait un et après on n'a plus trop le courage de faire la deuxième, ou en tout cas, il y a peut-être moins ce côté découvert du patron et il faut refaire, je sais pas comment dire, mais moi là, je trouve ça cool de faire les deux en même temps, même si j'ai galéré au niveau du montage des mailles. Je comprenais pas du tout comment je devais faire, mais j'ai fini par trouver. Voilà, et puis au niveau de quand j'ai relevé les mailles, je crois que j'ai eu un souci aussi. J'ai dû un peu feinter, repasser mes mailles sur une aiguille auxiliaire
pour retomber, pour bien avoir première chaussette, deuxième chaussette. Je sais plus pourquoi ça coinçait. Mais bon, rien de... Enfin, pour un débutant, je conseille pas ça, mais... Ah, j'ai balancé un nanomarqueur. Voilà, donc ça, je suis super contente. Je vous mets une petite photo. Je la retrouve. Du patron. Ah, bah c'est en noir et blanc par... Ah, c'est en couleur. Voilà. Bon, après, avec ce que je vous ai montré, je pense qu'on imagine bien la suite. Donc ça, j'ai repris cette en cours, je suis super contente. Mais, au lieu de terminer mes ouvrages qui sont sur quasiment la fin, je m'étais dit, tu termines tes 2 ouvrages, et ensuite, tu as la satisfaction d'avoir terminé, et tu commences un nouveau projet. Ta petite, comme dirait Ludivine de Rose et Balles de laine, la petite récompense. Eh ben non, j'ai fait une commande de laine, je l'ai reçue, et le soir même, j'ai monté un nouveau projet. Je suis pas sérieuse des fois, et en même temps, je me dis que c'est que j'en ai très envie, et pourquoi ne pas se faire envie? En ce moment, on a plutôt besoin de douceur et voilà, de petites choses qui font du bien. Et donc, j'ai monté le Avena de Jennifer Steingass. Son pseudo, c'est pas ça, c'est... Ah oui, Knit Love Wool. Avena Sweater, qui est juste trop beau. Je sais pas si vous le connaissez, mais moi, quand je l'avais vu, je sais plus quand il est sorti. Il est sorti en 2021. J'avais flashé dessus. En fait, ça fait un moment que j'ai envie de faire un pull avec un yoke comme ça en jacquard. Mais il y en a plein que je trouve jolis, mais j'avais du mal à me décider. Et quand celui-là il est sorti, je me suis dit, oh, oui, des petites feuilles comme ça là. Je pense que ça me fait penser un peu à des fougères. Enfin, en fait, ça fait penser à plein de plantes différentes. C'est juste trop joli quoi. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais l'idée c'est aussi d'avoir des couleurs différentes, de faire un dégradé. Et c'est trop beau. Bon voilà, alors du coup quand ma copine d'amour Carofolise m'a dit qu'elle voulait trop le faire aussi, et ben on s'est dit on va le tricoter ensemble. Sauf que avec son accord, moi je l'ai déjà commencé. Mais bon, elle tricote plus vite que moi, donc je pense qu'elle va vite me rattraper. Mais voilà, je suis trop contente. En plus, c'est vrai qu'il fait encore un peu froid. J'avoue que je crois que secrètement, j'aimerais bien le porter un petit peu avant que ça soit vraiment le printemps ou que je mette plus de pull en laine. Donc, je m'active pour ça. Alors, donc je dis qu'elle tricote plus vite que moi et qu'elle va me rattraper, mais il faut dire que je ne l'ai pas lâché depuis que je l'ai commencé. Je l'ai commencé lundi soir, on est dimanche. Oups, et puis on tricote en... Là, je suis en 3,75. Ça va vite. Ça va vite quand on fait que ça. Non, pas quand je fais pas que ça. Hein. J'ai un travail, je passe du temps dans le jardin. Mais j'ai tricoté ça tous les soirs. Un petit rang ou deux le midi. Un petit rang ou deux des fois le matin. J'en suis là. Alors, je vous montre à l'envers. C'est plutôt dans ce sens-là. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Enfin bon, vous voyez l'idée. Ah, c'est trop bien de le filmer, je me rends compte. Oh, moi, je l'aime déjà tellement. Voilà, il est trop beau. Il est trop beau. C'est un régal à tricoter. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jacquard. Je pense que ça va faire un an parce que j'avais tricoté le poncho là, le patron que j'avais fait. Je crois pas avoir tricoté de jacquard depuis. Ma petite tête ne se rappelle pas. Donc du coup là je suis en mode oui, c'est trop beau. Alors je tricote ça en une pelote entière. En Sandnes Garden Peer Jeans, je sais pas comment on dit. Coloris, il me semble que c'est gris clair. C'est une laine norvégienne, si je dis pas de bêtises. Oui, norvégienne, Yarn Factory. 100% laine norvégienne. Voilà, 50 grammes, 91 mètres, se tricote en 3,5, 4. Elle est trop belle, c'est ce gris. En fait, j'ai choisi, je voulais un... Comme vous avez vu, il y a une longue partie en jersey en droit tout simple.
Et je voulais pas, comme elle sur son patron, une couleur unie. Je voulais, en fait, je voulais trouver des couleurs une couleur assez, comment dire, qui allait laisser l'autre bien contrasté pour faire les feuilles et enfin, pour faire le jacquard. Et je voulais quand même un coloris comme ça avec des petites nuances je sais pas si vous allez voir, si, oh oui, vous voyez, vous me croyez de toute façon qu'il y a des nuances. Trop joli ce gris clair, super beau. J'adore le gris clair, j'en porte pas. Alors j'étais vraiment dans une phase gris, là je vois avec ma cape grise, qui n'est pas finie, mais le bonnet, le headband. Et puis pour faire les feuilles, j'ai pris, pas d'étiquette, pas d'étiquette, bah, peu importe. J'ai pris de la Malabrigo Rios, coloris Archangel. Voilà, qui est superbe. C'est la première fois que j'achète et que je tricote de la Malabrigo. Caro en avait déjà tricoté, ça m'avait donné trop envie parce que c'est vraiment joli. Après, je trouve ça très joli, mais je trouve que ça se prête pas à tous les projets. Et là, je me suis dit en fait que moi, j'allais pas faire un dégradé comme elle le fait en partant d'une couleur pour arriver à une autre, mais d'acheter voilà, un écheveau déjà dégradé. Je me suis dit que ça allait être sympa, enfin que j'allais aimer. Je me projetais bien là-dessus et oui, clairement, je trouve que pour une fois, j'ai fait un très bon. Des fois, je suis pas très forte, mais j'ai fait un bon choix de couleur. Je trouve que ça, le gris clair, mais permet à ces couleurs-là, là, on passe un peu partout. On est quand même dans des tons très chauds. Voilà, il y a du orange, bordeaux, parfois on est jaune, presque un peu gris par endroit si on veut. Voilà, un violet, c'est vraiment trop beau. Et c'est marrant, il y a des endroits, c'est vraiment orange, orange, orange. Moi, je trouve ça très joli. Donc je m'étais dit que moi, le dégradé se ferait comme ça. Sauf que je suis pas certaine d'avoir pris assez. Et du coup, éventuellement, j'ai de la lima, il me reste de la lima de Drops. Qui pourrait, je pense, voilà, si vraiment sur la fin, je vois qu'il me manque. Je pense que là, on est sur de la aiguille 4. Ouais, je pense que ce sera pas... Alors, je tire parce que bien sûr, j'ai un truc pris dedans. Oh, oui, une paire d'aiguilles. Je pense que ça pourra faire le job si vraiment il me manquait à la fin. Ce qui ferait une petite note, ou même s'il me manque pas, je vais peut-être le faire. Quand je dis ça, j'en sais rien. Je sais pas. Bon voilà, en tout cas, au pire, j'ai ça. Normalement, là, c'est tout prévu pour que ça se passe bien. Mais voilà, c'est super joli. Je suis trop contente, mais le jacquard, c'est hyper addictif. Je me suis bien concentrée. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. Ou disons que j'ai bien regardé à chaque rang et j'ai défait quand je m'étais rendu compte d'une petite erreur. Et regardez, je trouve que derrière, c'est trop beau. Souvent, le jacquard, je trouve que c'est trop beau derrière aussi. Limite, envie de porter comme ça aussi, quoi. Peut-être le mettre du côté où il n'y a pas de changement de pelote. C'est beau, hein. J'espère que normalement je trouve que c'est pas trop serré, mais j'ai jamais fait de yoke comme ça, donc je me rends pas compte quand je fais comme ça que je tire un peu. Je sais pas, en même temps c'est pas censé tirer dessus, mais j'espère que c'est bien, mais je trouve que c'est plutôt joli. Bon, on verra bien. Voilà mon projet qui me tient bien en haleine, que j'aime fort. Voilà, donc ça c'est pour mes deux projets en cours, je n'ai que ça en cours. Non, pas du tout. Je reviens. Je vais si vous avez déjà vu les épisodes d'avant, je fais un atelier de couture. Là où je travaille, il y a un atelier de couture une fois par mois le samedi matin. Et ah bah si, j'ai des petites choses à vous montrer. Alors ça, je crois que vous l'avez pas montré la dernière fois. On avait fait une charlotte pour saladier en, en toile cirée. Et c'était pour apprendre à poser du biais. Enfin, élastique et biais. Voilà. Bah, c'était sympa. Sauf que je m'étais dit, je vais en faire plein d'autres et ils n'aient pas fait.
Et aussi, ça c'était le cours de décembre, si je dis pas de bêtises, mais du coup je crois que j'avais oublié de vous le montrer. Et en janvier, on a fait une petite trousse. Voilà, donc j'avais une chute de tissu, j'avais fait des coussins pour une copine dans ce tissu, puis il m'en restait pas mal. Je m'étais fait une couverture pour un agenda l'année dernière, non je l'ai pas là. Et du coup, je le trouve vraiment très joli ce tissu et je me suis fait une petite trousse. Et c'est que de la récup du coup parce que ça c'était donc une chute de tissu. Donc j'ai fait l'intérieur comme ça aussi. Après je me dis c'est dommage, il est vraiment beau ce tissu, j'aurais peut-être dû mettre un truc moins joli et éventuellement faire deux trousses. Enfin bon, peu importe, c'est fait de toute façon. C'est que je me suis réveillée la veille au soir ou même le matin avant d'aller au cours de couture en me disant oh, j'ai rien préparé. La fermeture éclair, c'est de la récup. J'avais trouvé ça dans le stock récupéré de ma grand-mère. Et le petit ruban aussi. Voilà. Et du coup, pour l'instant, j'ai mis des crochets. Bon, c'est toujours sympa. Au début, je me disais qu'est-ce que je vais faire de ça. Puis finalement, ça a tout de suite trouvé preneur. Et donc, ça c'est mon petit marqueur qui va là. Sur le dernier cours de couture, on s'est lancé dans un... Oh, je sais pas si c'est une bonne idée de vous le sortir. Bon, admettons. Sur un tablier japonais. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un tablier qu'on enfile et qui se croise dans le dos. Donc on enfile une manche et on enfile l'autre et ça se croise dans le dos. Je vous montre, je vous montre pas comment je fais. Bon, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pris... Si vous avez regardé mes épisodes d'avant, vous savez que je suis accro à la teinture végétale et cet été, j'avais teint du coton à l'indigo. Et en fait, il me restait un grand coupon. Enfin non, j'avais teint volontairement un grand coupon de je sais plus combien par je sais plus combien de mètres. Je voulais me faire une robe, sauf qu'en fait, non, je vais pas tout sortir. Sauf qu'en fait, finalement, je me voyais pas porter une robe comme ça. Et je me suis dit que pour le tablier japonais, par contre, carrément. J'ose pas tout déplier. Bon, en même temps, il va falloir s'y mettre. Donc ça, a priori, c'est mon devant. Donc on a coupé les pièces la dernière fois. On a coupé les pièces, voilà, ça c'est mon devant. Ça fait très gracieux avec les trucs. On a coupé toutes les pièces, devant, derrière. Le devant c'est une seule partie. On a deux morceaux de dos et ensuite on a les bretelles, c'est-à-dire les manches, les bretelles. Et pour l'instant, donc on a fait que ça et j'ai bâti ici là pour assembler. Parce qu'en fait, comme on est nombreuses et qu'on fait pas du tout toute la même taille, sont partis sur trois tailles standards. Sachant que la première taille c'est du 38-40 et moi je suis plutôt petit format et je mets du 36. Et du coup j'ai vu ça avec la prof, elle m'a conseillé de bâtir. On a bien regardé, pris les mesures sur moi pour réajuster et que ça soit pas non plus un truc... Parce que même si un tablier ça se met par-dessus, 38-40 ça aurait été vraiment trop grand. Donc voilà, et moi je voulais une poche centrale. Voilà, donc du coup elle m'a aidé à épingler la poche là. Bon, je vais arrêter de tout, ça doit vous faire du bruit en plus. Bon, en gros, c'est en cours, donc je vous montrerai. Mais c'est joli, hein, je trouve que je suis très contente. Alors, je sais pas, peut-être quand j'irai cueillir mes petites plantes médicinales dans le jardin, je mettrai mon petit tablier. En fait, il est trop beau, je me dis, je n'ai pas envie de le mettre pour tout salir dans le jardin ou en cuisine. Ou alors qu'on fera de la couture, peut-être aussi, pour avoir moins de choses sur moi. Donc voilà, donc ça, c'était prévu sur 2 séances. Et ah si je peux vous montrer ça. Et donc là, samedi matin prochain, normalement, on fait la deuxième séance. Donc je n'ai absolument rien fait. J'aurais peut-être dû... on m'avait dit, je crois, des coups de la poche. Je vais essayer de coups de la poche quand même avant d'y aller. Au pire, c'est pas grave. Et j'avais acheté du biais coloris naturel chez Mondial Tissu. Parce que l'idée du tablier, en fait, à chaque séance, on apprend une technique. C'était aussi de reposer du biais. Tout du long. Oui, tout du long. Elle, sur son modèle, elle fait 2 poches avec du biais aussi. Mais on s'est dit, enfin, elle est assez d'accord. Moi, je suis vraiment toute fine et je veux pas un truc qui fait trop mastoc non plus. Donc, j'ai choisi de mettre le biais que sur le pourtour du tablier et pas du tout sur la poche. Sauf que j'avais pas d'indication. J'ai acheté du biais de 3 cm. Et en fait, elle m'a dit que ce serait mieux du 2 parce que moi, j'ai choisi un tissu très fin. Il est vraiment très fin, mon tablier.
Et elle a peur que ça alourdisse aussi. Enfin, déjà que visuellement, parce que plié en deux, moi je sais pas, ouais, mais je sais pas si je vais. Enfin, je dis, je vais avoir le temps. J'avais un mois pour aller acheter, mais je sais pas. Soit je me motive pour acheter un autre billet, soit j'essaye de faire du billet dans un autre bout d'indigo qui me reste, de coton-tain indigo qui me reste, soit non, et puis ça alourdira. Elle a peur que ça fasse, je sais pas, que ça gondole ou que ça... J'en sais rien. En tout cas, je me suis dit que ça irait bien, vu les nuances claires qu'il y a par endroit, voilà. Bon, bah vous verrez dans le prochain épisode l'aboutissement de ma réflexion. Peut-être même le résultat final, je l'espère. Voilà, projet en cours, c'est fait, je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Normalement, ce matin, je voulais faire de la teinture. Donc, je voulais teindre deux petites choses, enfin deux choses différentes. Je voulais teindre de la... J'avais acheté de la Flora naturelle. Donc je voulais teindre de la Flora et j'ai acheté aussi chez Lané Tricot en même temps que j'ai acheté la Malabrigo et la Sandnesgarn. J'ai acheté 3 écheveaux de mohair, silk mohair même, à teindre. C'est tellement doux, c'est trop beau. C'est fluffy, c'est trop beau. Et donc l'idée c'est de teindre tout ça pour me faire le Whitmore, qui n'est plus à... Oups, pardon, je viens de vous shooter. Qui n'est plus à présenter, de Emile Oden, un pull magnifique, très féminin, très élégant, avec un jeu de dentelle, là, surtout le devant. Je le trouve trop beau. Toutes les versions que je vois sont trop belles. Hier, je regardais même le podcast de So Sweet Violet en anglais, là, une anglaise qui est trop chou, et elle portait le cardigan, la version cardigan, et je me suis dit, ah, il est trop beau en cardigan aussi, mais non, je le veux en pull, éventuellement, peut-être un jour le faire en cardigan aussi. Et donc, c'est pareil, il me trotte dans la tête depuis un moment, je le trouve vraiment joli. Je veux le faire, donc je vais le faire. Et je me suis dit que j'avais déjà cette quantité, parce que ça se tricote avec 2 fils, n'est-ce pas? J'avais déjà ce qu'il fallait là, qu'il me manquait que du mohair. Excuse pour racheter encore. Alors que cette année, je m'étais dit, heureusement que je ne l'ai pas dit dans le podcast précédent, et je ne devrais pas le dire maintenant, mais je m'étais dit, voilà, financièrement, je veux faire attention parce que mon chéri a lancé son activité là, il y a 3 mois maintenant. Et je m'étais dit, bon, t'as un stock pas possible encore de laine, tricote ta laine, ne rachète pas. Et voilà, j'ai déjà acheté ça. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, faut pas que je me flagelle non plus. Mais normalement, là, j'ai de quoi faire, vous allez voir, pour un petit moment. Mais après, quand on veut faire le stock, c'est difficile. Je trouve qu'il manque toujours. Soit il n'y a pas la bonne couleur, soit pas la bonne matière, soit pas le bon métrage. Bon, là, je me suis dit, j'avais déjà acheté ça, donc c'était un petit complément. Donc, je voulais faire ça ce matin, sauf qu'on a eu un petit souci de canalisation et que voilà, j'ai aidé mon chéri, pas beaucoup, mais quand même un peu. Et je vais faire la teinture cet après-midi, hein. Donc, je me suis dit, là, autant finir la matinée en tournant un petit podcast. Donc, je vais teindre ça à l'avocat. J'espère que ça va bien se passer, que ça va être joli. Enfin, je pense que ça sera joli, que ça me plaira. Juste, je me demande, est-ce que ça va être le même rendu? Pas sûr. C'est quand même pas les mêmes fibres, donc l'idée c'est de les tricoter ensemble, mais j'espère que ça va aller au niveau de la teinture, que ça sera bien. Au pire, si ça me plaît pas, ben je garderai ça pour un autre projet, je ferai ça pour... Enfin, peu importe, voilà. Donc ça c'est mon petit projet de cet après-midi teinture pour ensuite pouvoir tricoter le Whitmore. J'aimerais le porter pour l'hiver prochain, donc ça me laisse le temps. Et sinon, je me suis décidée aussi, donc cet été, quand j'ai teint l'indigo, parce que c'est bien de teindre, mais après, il faut faire quelque chose avec.
techniquement, j'ai rien finalisé avec tout ce que j'ai teint, hein. Que ce soit les cotons, je regarde là-bas, je me suis fait plein de petites choses, des housses de coussin, enfin plein de choses de prévues, des serviettes de table, tout ça, j'ai rien finalisé. Si j'ai cousu une housse de coussin, une sur les 4 ou 6, non 4 je crois que j'avais prévu. Et j'avais teint de la laine, oh, c'est trop beau, oh là là, mais c'est aussi beau comme ça, là devant soi, que là je trouve que c'est vraiment, c'est magique la teinture. Avec un rayon de soleil dessus, ça fait des nuances incroyables. Bref, c'est pas le sujet, mais du coup j'avais teint ça et j'arrivais pas à me décider. Pourtant, je m'y suis reprise à plusieurs reprises, justement. Je me suis reprise à plusieurs reprises. Ouais, ça passe. J'ai réfléchi plusieurs fois parce que je voulais absolument la tricoter, cette laine, et j'hésitais entre, je crois que c'est le Beach Cardi, je vous mettrai une photo de Elena. Andrea Mori. J'hésitais entre le Beach Cardi et un autre gilet, mince, d'Andrea Mori aussi, euh, qui est un gilet qui se ferme avec une ceinture qui, voilà. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais bref, j'hésitais entre ces deux-là parce que la laine aurait bien été. Mais je vois que j'ai pas passé le cap, donc c'est qu'au final, en fait, ce qui ne va pas, entre guillemets, c'est que j'ai déjà, alors un gilet long, j'ai déjà 2 gilets du commerce bleu marine. Alors on est d'accord, c'est pas bleu indigo. Mais du coup, j'avais pas envie finalement de me refaire un autre gilet. Je sais pas comment dire, mais j'essaye quand même de faire des choses que je n'ai pas dans ma garde-robe. Et donc j'ai déjà un gilet long bleu marine du commerce qui ne se ferme pas, enfin qui n'a pas de bouton, et un autre avec des boutons juste ici, voilà, un petit peu colvé. Et en fait, je me suis dit que je voulais un pull. Enfin, ce serait pas. On est d'accord que ce serait pas la même chose, mais je voulais pas encore un gilet ouvert de ce coloris-là. Et j'ai fini par craquer pour le pull Atlantica de Yarnflex, donc Audrey Borrego. En fait, je suis abonnée à sa page Patreon depuis plusieurs mois. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une manière de soutenir cette créatrice aussi. Et en fait, j'avais jamais acheté de patron à elle avant. Et en fait, elle, si vous vous abonnez à son compte Patreon, Patreon, chaque mois, elle offre un code promo pour s'offrir un patron. Donc en fait, c'est carrément intéressant. Je crois que je payais 6 euros par mois. Donc en gros, j'avais un code pour un patron tous les mois. Donc en fait, c'est comme si on achetait un patron tous les mois, sauf qu'en plus, on apporte son soutien. Enfin, bref, je trouve que c'est vraiment bien. Puis je la trouve vraiment trop chou, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup depuis des années, j'avais rien tricoté d'elle, donc je me suis dit, voilà, je vais m'abonner à son Patreon pour la soutenir. Et en fait, du coup, oui, si, j'ai acheté plusieurs, enfin, j'ai utilisé ces coupons gratuits, j'en ai perdu 2 quand même dans l'affaire parce qu'il faut l'utiliser dans le mois en cours et que comme je faisais pas forcément ça pour avoir des patrons, bah, j'en ai laissé passer 2. Tant pis. Mais du coup, je crois que j'ai pris, oui, je pense que ça fait 5 mois que je crois que je dois avoir pris 3 patrons d'ailes gratuits, enfin, du coup, gratuits, hein, offerts. Et donc, j'ai pris le Atlantica, qui est superbe, ce pull. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais en fait, c'est vrai qu'il y a tellement de patrons qui existent à chaque fois quand on cherche une technique. Voilà, quand on regarde des pulls avec des torsades de la dentelle, il y en a plein. Moi, je fonctionne vraiment au coup de cœur. Donc, comme le Whitmore, comme là, le Avena et là, le Atlantica, je me suis dit, il me les faut, hein. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai très hâte de le commencer aussi. Donc oui, on arrive au printemps, je devrais plutôt penser à des petits tops, des petites brassières, des petites choses d'été. Mais non, je flash sur des pulls, il n'y a pas d'autres photos. Ah bah non. Bon, éventuellement, je vais m'en mettre une autre. Donc j'ai décidé d'utiliser cette laine qui ira bien pour tricoter ce pull trop beau. Et je me dis qu'il saura mettre en valeur les nuances aussi. Alors plus subtiles que la laine qu'elle a choisie elle, mais peut-être qu'elle tricote avec deux, ceci dit. Mais je me dis que je voulais quand même un patron qui mette suffisamment en valeur cette laine. Je voulais pas le tricoter avec un autre fil. Voilà. Donc ça c'est décidé donc pour plus tard. Voilà. Qu'est-ce que j'ai imprimé d'autre? Non, bah non, ça c'est des projets surprises que je vous montrerai pas. Sinon, c'est pour la fin d'année, on est allé chez des amis qui sont aussi de la famille.
le cousin de mon compagnon avec qui on est vraiment très, très en phase, très proche. Et mon compagnon avait emmené ses chaussons que je lui ai tricotés, qui sont des modèles de... euh, je sais plus du tout comment s'appelle la créatrice, c'est les Reverse Star Edition. Je vous mettrai une photo, le nom du patron. Je lui avais tricoté, en fait, je voulais lui faire quelque chose et il m'avait dit qu'il voulait des chaussons. Et je m'étais dit, bon, déjà je le vois jamais mettre de chaussons, mais bon bref. Et il voulait un modèle très particulier parce que c'est souvent ça. Il a des goûts, c'est bien, il n'est pas comme moi indécis, pointu. Et donc il voulait des chaussons Converse. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, je vous remets une petite photo de ces chaussons que j'ai fait il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Et donc il les avait emmenés, parce qu'il les met pas souvent, mais là il les avait emmenés. Et les cousins ont complètement flashé dessus, ils ont trouvé ça trop bien. Voilà, c'est vrai que c'est sympa si on aime. Enfin oui, si c'est sympa. Et puis c'est vrai que j'avais acheté le patron, donc autant le rentabiliser. Et du coup, je me suis dit que ça leur a tellement plu que je voudrais leur faire, leur tricoter ça et leur offrir. Et euh, du coup, j'avais fait une commande de laine. Donc en fait, tu vois, c'est déjà ma deuxième commande de laine de l'année. Donc clairement, la dernière, c'est un craquage pour me faire plaisir, puisque voilà. Mais je me suis dit que ce serait le seul que à chaque... Je vais essayer de m'y tenir. C'était la seule commande de laine vraiment pour moi pour cette année. Parce que là, j'ai quand même de quoi me faire 2 pulls avec cette commande, plus le Atlantica, ça va quand même me tenir normalement quelques mois, plus sûrement d'autres choses que je trouverai. Et du coup, là, j'avais quand même passé une commande tout début janvier parce qu'il me manquait de la laine pour un des projets secrets que je tricote avec une collègue. Il lui manquait une pelote aussi, donc prétexte pour repasser commande. Donc j'avais fait une commande chez Calidou. Du coup, j'ai racheté de la Charisma puisque j'avais tricoté les chaussons en Charisma. Donc je me suis dit, on change pas une équipe qui gagne. Surtout que même s'il les porte pas tout le temps, parce qu'il n'est pas très chausson quand même, il les a quand même portés et ça fait, je sais plus si c'est 3 ou 4 ans. Je dirais que c'était 2018. On est en 2022. Ouais, sauf que c'était l'hiver. Bon, allez, 3 ans et demi, coupons la poire en deux. Et ça a un petit peu bouloché au niveau de la semelle, mais sinon, pas de souci. Ça tient bien chaud au pied. Je lui ai piqué quelques fois, même si je ne fait pas du tout la même pointure. Je trouve que c'est bien chaud. Et en fait, on tricote une semelle en dessous en point mousse. Et ça fait un petit peu antidérapant. Moi, j'avais peur que ça glisse de la laine. Je sais pas pourquoi, j'avais un peu peur, mais ça glisse pas du tout. Du coup, ils ont choisi, enfin, je leur ai dit comme ça, si vous les aimeriez en quelle couleur. Et du coup, euh, monsieur a choisi, enfin, madame voulait rouge. C'est ça ou c'est l'inverse? Je sais plus. Je crois que c'est pour madame, ce serait rouge. Donc j'ai pris la Charisma rouge, qui est vraiment rouge pétant. Et monsieur un vert foncé. Donc je crois que c'est pas écrit les noms des couleurs 47. C'est un vert quoi? Non, c'est pas vert. Ah mince. Je vous mettrai le nom de la couleur parce que ça rend pas tout à fait pareil, je trouve. Je sais pas quelle est la couleur. Bon, bref. Et du coup, je m'en suis pris pour me faire une paire aussi, puisque moi, j'ai des chaussons du commerce qui sont clairement en fin de vie totale et qui sont pas hyper chauds. Vous savez, il y a une espèce de fausse moumoute synthétique dedans qui tient pas chaud. Je trouve, enfin, au bout de quelques lavages, je trouve que c'est. Ou alors, c'est vraiment que j'ai acheté quelque chose de pas de gamme. Et du coup, je me suis dit, bah, fais-toi des chaussons en laine, voyons. Et moi, je me suis pris un. Par contre, là, c'est un vert olive. Voilà. Donc, tout ça devrait quand même m'occuper un certain temps. 3 paires de chaussons en plus. Parce qu'en gros, on tricote la chaussette qui est la partie vraiment intérieure du pied. Et ensuite, on fait une semelle. On fait. Enfin, je sais plus si c'est dans ce sens-là qu'on fait, mais on fait les petits rabats. Ensuite, on vient faire tous les petits pourtours, tous les petits détails là que vous voyez qui font que c'est super bien fait. Ça rajoute de l'épaisseur et il y a beaucoup de temps à faire ces petits détails. Donc, écoutez, ça me tiendra le temps que ça tiendra. Je vois que ça fait déjà 50 minutes que je parle. Je voulais faire un épisode court, mais bon, en même temps, vu que ça fait 2 mois que je suis pas venue, presque 3, forcément j'ai des choses à dire. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc là, cet après-midi, faire de la teinture. Enfin. Je vais peut-être teindre aussi. J'ai encore de la crotonne, c'est ça qu'on dit? Pardon, j'ai faim. De la crotonne à teindre et éventuellement, je me ferais bien une jupe
très simple. Peut-être que je vais teindre aussi à l'avocat. J'ai envie de teindre plusieurs matières là pour voir. Et j'ai peut-être du coton à teindre aussi. Bon bref, ne nous enflammons pas. J'ai rien de prêt. Je sais pas pourquoi j'ai pensé pouvoir faire ça ce matin, puisque mes floras sont en pelote, il faut que je les passe en écheveau. Il n'y a rien de prêt du tout. Les peaux d'avocat sont pas du tout. Alors elles sont. Ça fait un petit moment que je les accumule, mais elles sont pas du tout prêtes à être mises en décoction. Mais je vais faire ça, et sinon je m'avance pas trop sur des futurs projets. Enfin là, je vous ai quand même dit tout ce que je comptais faire, mais hein, c'est sur l'année, c'est pas non plus là dans un temps proche, parce que ce que j'aime aussi, c'est, j'aime bien me dire, j'ai envie de faire plein de choses, mais j'aime bien me rajouter des petits trucs spontanés entre deux, ou me dire, je voudrais faire un petit cadeau à un tel, euh, voilà, caser ça entre deux. Je me suis quand même fait, enfin là vous verrez pas, mais sur mon ordinateur, je me suis collé des petits bouts de papier avec du masking tape pour me mettre dans l'ordre en fait. Je sais pas si vous utilisez vous la file d'attente dans Ravelry. Vous pouvez mettre des projets en file d'attente et en fait par moment moi je sais bien où je vais, je sais bien ce que je fais et puis parfois j'oublie parce que je fais 36 000 autres trucs et que puis qu'il y a la vie quoi, les aléas, etc. Et je perds un peu le fil de tout ce que je voulais faire. Donc là, pour essayer de moins perdre le fil, je me suis mis ces petits trucs-là. Et du coup, avec le masking tape, j'intervertis quand j'ai envie. Mais ça m'aide quand même à voir ce que je veux essayer de faire. Par exemple, je vais essayer de faire de la broderie cette année. Ça fait depuis l'année dernière que j'en parle. Et de l'écrire, en fait, ça m'aide à visualiser. Tablier japonais, par exemple, on devait le faire l'année dernière à la couture, mais avec le Covid, les confinements, les machins, les trucs, on n'avait pas fait. Donc je me dis, là, c'est pareil, je l'ai ravancé d'un cran. Mais c'est chouette. Et puis aussi, quand il y a des petites choses que je veux vraiment faire en numéro un, par exemple, je devais faire une housse. Ça, je vous en ai pas parlé, mais peu importe. Une housse pour que mon beau-frère mette ses piquets de Barnum, je crois. Et mon copain m'avait donné un tissu de l'armée solide, donc j'ai galéré à faire cette couture comme pas possible. Et du coup, je me l'étais mis en numéro un, numéro un. Tu commences rien tant que t'as pas fini ça. Et en fait, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé, surtout pendant les vacances de Noël, parce que j'étais un peu tout feu tout flamme. Bah oui, d'avoir du temps, hein, les vacances. Finalement, j'en ai pas eu tant que ça, parce que les vacances de Noël, c'est pas vraiment du temps. Mais enfin, pas du temps, je veux dire, on n'avance pas tellement de choses puisqu'on passe du temps en famille et c'est merveilleux. Enfin voilà, donc ça m'aide. Je suis bien contente. Je suis bien contente d'avoir tourné aujourd'hui. Ça me fait plaisir de venir tourner. Je suis une grande consommatrice de podcasts. Excusez, j'espère que vous n'entendez pas le graou. Il doit être midi. Je suis grande consommatrice de podcasts, donc à chaque fois, quand je regarde les autres, j'ai tendance à me dire oh, mais c'est trop bien ce qu'ils font, oh, j'adore. Le soir, quand je rentre du travail et que j'ai plus de cerveau et que j'ai vraiment besoin de me recharger, ressourcer, ça me fait un bien fou. Et je me dis que finalement, moi, j'ai du mal après, quand je tourne pas pendant un moment, je me dis bah ça va intéresser qui pas que je me sente prétentieux. Enfin, je me dis, j'ai rien de nouveau à montrer. Puis finalement, dès que je commence à tourner, je me dis, bah, je montre toutes mes petites choses. Et puis si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. C'est comme ça. Et en tout cas, allez voir Caro Folies. Elle a retourné un podcast là, il y a tout pas longtemps. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Il y a plein de petites, comme ça, petits morceaux de sa vie. On voit Sylvaine, l'âne, c'est trop bien. L'ânesse, pardon. Et tout ça, le jardin, etc. En parlant de jardin, c'est un peu brouillon ce que je vous dis. Moi, j'ai fait mon petit plan de potager pour cette année. Bon, je vous le montre pas en détail parce qu'en plus, comme je filme comme ça, vous allez tout voir à l'envers. Mais mon potager a cette forme-là. C'est bien, ce qu'on voit le plus, c'est les allées que j'ai mis en rose. Donc là, moi, ça fait déjà 2 week-ends que je m'affaire au jardin. Enfin, déjà un petit peu avant, puisque je m'étais acheté ma grelinette. Donc j'avais un petit peu aéré la terre un petit peu sur les parcelles les nouvelles parcelles que je crée pour le potager. Et là, j'ai mis du carton et des branchages et des résidus de tonte, mais de l'année dernière, des feuilles mortes, etc. Que j'avais tout mis dans un coin, qui se sont déjà bien décomposés, mais pour essayer de nourrir un peu la terre sur les endroits où j'ai pas trop cultivé, que je sais pas trop, comme ça va faire 2 ans qu'on est ici, mais je connais pas trop l'historique, effectivement.
Voilà, donc comme j'agrandis de ouf, parce que cette année, enfin l'été dernier, le premier été, on venait d'acheter la maison. Et en gros, là, j'ai une grande plate-bande de fraisier des bois, donc je l'ai laissée. Et moi, j'avais fait pousser des choses ici. Et là, en fait, il y avait déjà, en fait, il y a toute une bande où il y avait déjà, il y a de la rhubarbe, de la ciboulette, il y a 3 pieds de vigne, il y avait de la mélisse et de la menthe et du thym. Et là, il y avait déjà des framboisiers. Et là, j'ai un énorme mûrier. Là, c'est un rosier, un prunier. Je vous explique en même temps. J'avais pas prévu de faire ça, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Si ça vous intéresse pas, à plus. Donc, première année, j'avais juste travaillé cette parcelle-là, qui était en fait la parcelle qu'utilisait le propriétaire d'avant. J'avais juste mis des tomates. Je crois que j'avais juste fait ça, mais on était en mode, on emménageait début juin. Enfin, j'étais clairement à la bourre. On sortait du confinement. Euh, Comme je savais qu'on allait déménager, on était dans les starting blocks, on aurait dû emménager en avril. J'avais pas du tout fait de semis. Ah si, j'en ai fait un peu. Enfin bon, bref, j'étais pas prête, je voulais pas me stresser, on s'installait et tout. Donc j'avais juste mis des tomates ici. L'année dernière, deuxième saison ici, euh, j'avais mis plus de choses ici. J'avais mis des tournesols ici. Là, j'avais essayé de faire des fleurs, j'ai rien eu. Là, j'avais agrémenté, j'avais mis de la sauge, des non, n'importe quoi, là, je vous lis ce que j'ai prévu de faire. Non, j'avais juste mis des pieds de courgettes, j'avais tenté du melon, rien du tout. Des petites tomates cerises ici aussi, parce qu'en fait, ici, c'est un petit muret de 80 cm de hauteur, je pense, pas très beau en parpaing, quoi, mais qui sépare avec la voisine. Je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais bref. Mais en fait, du coup, ça protège beaucoup du vent. Ça, je pense, emmagasine un petit peu ou renvoie un peu de chaleur. Donc j'avais mis des pieds de tomates aussi pour tester la tomate cerise. Ça avait donné un petit peu jusqu'à ce que ça chope le milieu. Et là, voilà. Mais moi l'année dernière c'était une cata le potager. J'ai eu quasiment rien. Pas de tomates. J'ai eu ce qui a bien poussé. J'avais mis des fèves ou des pois ici, je sais plus. Bon, en gros, j'avais mis des pois et des fèves ici, ça avait bien donné. Et j'avais mis des cornichons ici et ça a bien poussé de ouf. Mais tout le reste, rien. Donc cette année, en gros, euh, je sépare cette parcelle en deux. Je vais faire une petite allée entre les deux. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que je prévois de faire où parce que je suis pas du tout fixée, mais en gros j'aurai une parcelle ici, une parcelle ici qui elles ont déjà été travaillées, qui sont pas mal en termes d'exposition. Plutôt pour les tomates, c'est quand même bien un soleil. Je garde la plate-bande de fraisier des bois puisque c'est merveilleux. Je vais essayer de faire 2 petites parcelles ici. En fait ici j'ai un énorme laurier sauce qui fait beaucoup d'ombre ici. Donc je vais travailler des choses qui peuvent pousser plus à l'ombre. Je vais essayer de faire une aussi, j'ai pas encore préparé ici, mais peut-être une petite parcelle là. Là, je laisse comme ça parce qu'en fait j'ai un petit, c'est tout le long du muret et là il y a un petit rebord là déjà en place. Puis pour tondre, pour mon chéri, c'est très pratique de laisser ça comme ça. Donc je vais ajouter des fleurs et des médicinales ici. Enfin médicinal aromatique quoi, les deux. Et éventuellement me faire un petit coin là. Je vais voir, j'essaie de mettre des choses qui poussent pareil plutôt à l'ombre. Là, ce que je vais faire aussi, que j'ai pas trop fait les autres années, je vais essayer de mettre plus de fleurs en même temps que les variétés potagères. J'avais déjà mis des œillets d'Inde avec les tomates il y a 2 ans. Non, pas il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais voilà, je vais essayer de faire un petit peu plus mes micmacs. Mais du coup, j'ai préparé, le week-end dernier, j'ai préparé ces parcelles-là. Un petit peu celle-là aussi, enfin celle-là. J'ai surtout, on a taillé le mûrier, qui est un énorme arbre, mais qui faisait beaucoup trop d'ombre. Et qui clairement était déjà un peu, enfin trop là. Donc on l'a bien ratiboisé là. Normalement, c'est une variété qui n'a pas peur d'être ratiboisée et qui repart de plus belle. On a taillé tout ce qui était vraiment en bas pour que ça me fasse moins d'ombre sur cette partie-là. Donc on verra. Mais c'était principalement déjà un gros chantier de faire ça, d'enlever le bois, etc. Et j'ai nettoyé mes framboisières. J'ai simplement enlevé le bois mort et enlevé ce qui allait être de toute façon en trop parce que j'avais pas fait ça et comme je savais pas quelle variété de
Framboisier, j'avais, si c'était des remontants ou non remontants, j'avais pas osé trop y toucher. Donc là, j'ai nettoyé. J'ai préparé cette parcelle hier aussi, qu'en fait, j'ai agrandi. C'est pas tout à fait à l'échelle, mon affaire, là. Mais en gros, j'avais pas du tout toute cette partie-là, donc je l'ai préparée là, hier. Voilà. Donc j'ai hâte. Par contre, j'ai absolument pas commencé mes semis parce que j'ai trié mes graines l'autre jour. En fait, j'en ai retrouvé que je pense la moitié. Je ne sais pas du tout où est l'autre moitié de mes graines. Donc, j'ai rien commencé en semis. Et je me dis que là, on est le 6 mars. Soit je rachète des graines cette semaine, là, tout de suite, et je lance des choses le week-end prochain. Soit cette année, je peux aussi me dire que je fais pas de semis et que j'achète que les plants, mais c'est pas le même budget non plus du coup. Je ne sais pas. Vous en êtes tout dans votre potager? Moi j'adore ça, le jardin. Ayant quitté Paris pour m'installer dans la Nièvre, en pleine campagne, ça fait vraiment sens de, de faire tout ça. Et là, tout cet hiver, j'étais frustrée, c'est vrai, j'allais pas du tout dans le jardin. En plus, on n'avait plus de poules, donc vraiment, il y a des fois, je suis pas du tout allée de la semaine dans le jardin. Donc là, ça fait du bien. J'y passe. Hier, j'ai passé toute la journée. J'avais oublié que ça faisait mal au dos. Mais c'est super. Et puis, on a de nouveau 3 poules. Je vous mettrai peut-être une petite photo, une petite vidéo. Depuis jeudi soir. Donc hier, c'était leur première sortie sous ma surveillance dans leur enclos. Elles ont l'air de très bien s'acclimater. On a repris 3 poules. Une rousse, une grise et alors une noire, mais qui est quand même plutôt rousse là. Voilà, on avait arrêté les poules parce qu'on s'était fait prendre les dernières par sûrement un renard. Il les avait emmenées, on ne les avait pas retrouvées. Parce que quand on partait, on demandait... Enfin bon, bref, peu importe, on s'était dit on en reprend, mais on installe un système qui détecte les rayons du soleil, qui ferme le poulailler, tout ça. Bon, on n'a pas du tout fait ça, puis là on a repris des poules. Voilà. Donc ça fait plaisir. D'avoir les petites poules quand on travaille au jardin à côté, c'est vraiment la vraie vie. Donc j'espère que je vais réussir à faire. Alors clairement le plan c'est dans l'idéal. La pratique sera peut-être différente, mais j'espère vraiment arriver à faire pousser plus de choses, plus. Alors pas plus en quantité, mais en variété. Après bon voilà c'est du boulot. On verra si j'arrive à gérer. Mais je veux vraiment essayer de produire plus varié parce que je voudrais vraiment faire beaucoup plus de bocaux. De réserve. Vraiment, je regarde beaucoup de vidéos aussi de choses sur l'autonomie alimentaire. Alors clairement, c'est pas du tout un objectif pour moi parce que je travaille à plein temps. Ouais, un objectif à très long terme, mais j'adore regarder des vidéos comme ça et je me dis faire à mon niveau, à ma petite échelle, ce serait déjà super. J'ai envie de mettre plein de fleurs cet été aussi. Mais l'année dernière, j'avais pas du tout réussi à faire ce que je voulais. Tant pis, c'est comme ça qu'on apprend. Bref, je pense que là, je suis en train de m'étaler dans le temps. J'espère que vous allez bien, que le printemps vous motive aussi sur ce goût de renouveau. Enfin, en tout cas, chez nous, là, ça commence vraiment clairement à sentir très fort le printemps. Que ça se passe bien aussi et que vous avez plein de projets. Voilà, des petits projets pour se changer les idées. C'est clair qu'en ce moment, c'est pas l'éclate, mais je pense que c'est d'autant plus important de profiter des petits bonheurs qu'on dit simples de la vie, mais qui, pour moi, qui sont vraie source de bonheur. Très important. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là, si vous avez tenu le choc. Je vois 1h10 quasiment. C'est long. Bon, et ben écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, tricotez bien, créez bien, et puis on se retrouve bientôt, ou la prochaine fois en tout cas, pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.